Bientôt 13h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Non-Stop. Nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à 16h. Bienvenue à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, le confinement. Une simplification de l'attestation de sortie interviendra dans les prochaines heures et un justificatif de domicile pourrait être seulement nécessaire pour les déplacements à moins de 10 km. C'est ce qu'indique l'exécutif. Cette attestation de sortie aujourd'hui est floue, pas simple à décrypter. BFM TV répond à vos questions dans ce journal. On en parlera aussi avec Anne-Sora Dubois. Nouveauté dans cette nouvelle phase de restriction, la liste des commerces de produits essentiels s'allonge et de façon conséquente par rapport au précédent confinement. Coiffeurs, fleuristes et même chocolatiers peuvent cette fois rester ouverts. Une situation qui, vous allez le voir, laisse le peu de commerce contraint à fermer dans la plus grande incompréhension. Les mesures prises seront-elles suffisantes pour freiner l'épidémie dans les 16 départements concernés? C'est un pari de l'exécutif, décryptage à suivre dans ce journal. Et puis 2 jours après son adoption par le Sénat, plusieurs manifestations ont lieu aujourd'hui en France, notamment contre cette loi de sécurité globale, mais aussi les restrictions de liberté. Et puis nous serons à Paris avec nos journalistes, où les familles de victimes de violences policières sont parties direction de la place de la Bastille. L'attestation de sortie est donc de retour pour un tiers des Français. La voici, elle est sur 2 pages et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est le flou le plus total. 15 alinéas, elle n'est pas simple à décrypter. Cette attestation, elle manque de clarté. Une simplification devrait avoir lieu dans les prochaines heures, nous dit l'exécutif. Les précisions dans un instant avec Anne-Sora Dubois. On va rejoindre avant cela Anthony Lebos qui est dans le 15e arrondissement de la capitale sur un marché. Comment réagissent les Parisiens à ces 2 pages de nouvelles règles? Arrive-t-il à s'y retrouver, Anthony? Non, il n'arrive pas à s'y retrouver parce que voilà, vous la voyez, cette attestation, elle fait 2 pages. Il y a 15 motifs dérogatoires qui sont mentionnés. Et effectivement, les Parisiens qu'on a pu interroger dans ce marché parisien du 15e arrondissement, ils sont complètement perdus. Ils n'y comprennent pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de textes, beaucoup trop de limitations de déplacement, beaucoup trop d'astérisques et aussi des phrases assez alambiquées. Donc effectivement, on a fait le test avec Charles Kemener et Juan Palencia. On les a interpellés, on leur a fait lire cette attestation. Écoutez leur réaction juste après la lecture. On ne comprend pas grand-chose en fait dans leurs mesures là, cette fois-ci, pour le confinement. On dit à 10 km, maintenant 30 km, donc tout simplement on ne comprend pas. J'ai rien compris, mais c'est pas étonnant. J'ai entendu qu'il fallait pas sortir de la région et qu'on pouvait se balader à 10 km. Voilà. Trop compliqué? 30, tout est compliqué là. Depuis le début, tout est contradictoire, on est un peu perdu, mais bon. J'ai mon attestation, et puis après je verrai avec les policiers, quoi. Et la première version de cette attestation dérogatoire n'aura pas vécu très longtemps, puisque de l'aveu même de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, elle est complexe et selon nos informations, cette attestation dérogatoire sera simplifiée dans les prochaines heures. Merci Anthony Lebos à Paris avec Charles Kemener. Et pour tout savoir, tout comprendre de cette nouvelle attestation avant ces modifications, BFM TV répond à vos questions. David Dunal nous a rejoint et va nous aider à y voir plus clair. C'est ce qu'on nous demande tous, on a bien compris. D'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette attestation en l'état actuel? Alors vous l'avez dit, elle fait 2 pages, ça on l'a tous vu. On sait qu'elle va beaucoup changer dans les heures qui viennent. Donc il y a des motifs en fait qui permettent de sortir pendant le confinement en journée, des motifs qui permettent de sortir pendant le couvre-feu selon la page, et donc eux qui sont valables dans toute la France. Alors pour les zones confinées, vous avez des motifs qui correspondent à des zones de distance. Voilà, on a fait une carte, vous le voyez, donc un rayon de 10 km si vous voulez aller faire du sport ou vous balader, et puis un rayon plus large de 30 km donc pour aller faire des achats, se rendre dans un lieu de culte ou réaliser une démarche administrative. Et puis il y a encore des exceptions qui permettent de sortir complètement de ces zones. On les voit s'afficher, par exemple l'activité professionnelle, un motif impérieux, familial ou un rendez-vous médical. Alors on a pris plusieurs questions, David, de ces personnes qui ont du mal à s'y retrouver. Première question de Marilyn. Ma fille doit déménager le 15 avril de la région parisienne vers le Calvados. Est-ce que ce sera possible? Oui, c'est possible. Les déménagements sont autorisés dans les zones confinées parce que c'est un déplacement qui est
insusceptible d'être différé. C'est ce qui est marqué sur l'attestation. Il suffit de cocher la case déménagement et donc vous pourrez déménager. Mais attention, il faut que vous déménagiez pour les zones qui sont confinées entre 6h et 19h, même pour toutes les zones. D'ailleurs, on ne peut pas déménager pendant le couvre-feu. Autre question, David, elle nous vient de Dimitri. Il déclare ceci: je dois passer une visite médicale auprès d'un médecin spécialisé. Ce médecin se trouve à 100 km de mon domicile. Ai-je le droit d'y aller? Alors tout à fait, c'est autorisé. Les consultations sont autorisées, quelle que soit la limite de kilomètres. En fait, en cas de contrôle, il est toujours utile d'avoir un SMS ou un mail qui montre la confirmation du rendez-vous, ou bien une ancienne ordonnance du médecin qui précise l'adresse. Et puis pour revenir chez vous une fois le rendez-vous effectué, eh bien là vous cocherez la même case puisque vous revenez de votre rendez-vous médical. Question de Laurence. Je suis en congé dans la famille en Essonne. Puis-je rentrer mardi chez moi dans le Lot? Alors oui, la porte-parole du ministère de l'Intérieur l'a confirmé ce matin sur BFM TV. Vous pourrez rentrer chez vous et donc traverser l'Île-de-France qui est une zone confinée. Pour le motif de déplacement, là le motif impérieux semble correspondre à la situation. Vous pourrez donc regagner votre domicile en toute tranquillité. Puis si vous avez sur vous un justificatif de domicile, ça pourra permettre de faciliter le contrôle par exemple. Question de Linda, je réside dans l'Essonne. Puis-je me rendre dans le département voisin en respectant les 10 km de distance? Beaucoup de questions de l'Essonne. Alors on le rappelle, l'Essonne est un département confiné. Donc si on reprend l'attestation et les motifs de sortie, vous vous souvenez qu'il y a des zones différentes de distance pour chaque motif. Et bien par exemple, pour réaliser des achats, vous pourrez le faire dans cette zone de 30 km, même si ça vous amène à changer de département. Pareil pour les 10 km, vous pouvez vous promener dans ce rayon de 10 km, quel que soit le département, et donc ça peut vous amener à changer de département. Et puis une question qui concerne les chiens, c'est très important David. Si je comprends bien, question de Sébastien, je peux me balader jusqu'à 10 km, mais le chien ne doit pas dépasser 1 km. Eh bien oui, parce que sur l'attestation, c'est marqué, c'est indiqué que pour les animaux de compagnie, il s'agit de déplacements brefs dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile. Sauf que Matignon précise que cette règle n'est valable que pendant le couvre-feu, donc on va résumer les choses, de 6h à 19h. Si je veux promener mon chien, la limite, c'est 10 km. Et si le chien a besoin d'aller faire ses besoins après 19h, là, ce sera uniquement un rayon d'1 kilomètre. Merci beaucoup pour ces précisions, David Dunal. Mais pourtant, vous l'avez vu, ce n'est pas si simple de s'y retrouver encore avec cette attestation. Comme le reconnaît d'ailleurs même Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui tente tout de même de donner quelques explications. Les 10 km s'appliquent quand on va se promener, si on va faire du sport, du vélo ou une balade avec les enfants. C'est ce rayon des 10 km qui avait été annoncé par le Premier ministre qui s'applique. Sinon, l'attestation est faite finalement en deux parties. La première partie, c'est tous les motifs qui permettent de se déplacer de jour comme de nuit. La deuxième partie, c'est les mesures qui s'appliquent en journée, durant les mesures plus restrictives, par exemple, pour aller faire ses achats. Et c'est à ce moment-là, ce rayon de 30 km qui s'applique. On a essayé en fait de se caler sur le bassin de vie des personnes. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous, on l'a compris, c'est le plus grand flou sur cette attestation. En France qu'on peut faire ça. Voilà, exactement. On est un peu les rois pour ça. Et du coup, l'exécutif réfléchit à une simplification dans les prochaines heures. Oui, avec une nouvelle attestation qui vraisemblablement sera mise en ligne à la mi-journée. Voilà le principe, on supprime l'attestation en journée si vous êtes à moins, donc ce fameux rayon de 10 km de chez vous. En clair, si on est entre 6h du matin et 19h et que vous êtes à moins de 10 km de votre domicile, pas d'attestation, un justificatif de domicile suffit. Si vous ne pouvez pas présenter de justificatif de domicile ou si vous êtes confiné ailleurs que chez vous, là l'attestation revient. Si vous allez à plus de 10 km de chez vous, dans la limite des 30 km quand même, donc entre 10 et 30 km de votre domicile, et où que le couvre-feu a commencé, là c'est le retour de l'attestation. Voilà comment on simplifie tout ça. En clair, en journée, il n'y a plus d'attestation si vous êtes à moins de 10 km. Le justificatif de domicile suffit. Si vous dépassez les 10 km ou les heures de couvre-feu, il vous faudra une attestation de nouveau. Merci. Avec plus 9 attestations. On va y arriver. Master spécialisé. Il ne faut pas être de mauvaise foi, c'est très attestation. simple. L'autre grande question aujourd'hui, elle concerne également les commerces. Jeudi soir, tous les commerces dits non essentiels devaient fermer. Et finalement, la liste de ceux qui peuvent ouvrir s'allonge. Les coiffeurs, les fleuristes, les chocolatiers ainsi que les cordonniers, par exemple, sont autorisés à garder porte ouverte. Les visites immobilières également. Jordan Ray, Dominique Marie, Antoine Hollard avec Alizé Boissin. 18h hier soir, Sylvie Renard, gérante d'une boutique de chaussures à Rouen, ferme sa caisse pour 4 semaines. Son commerce n'est pas considéré comme essentiel, alors elle accuse le coup. C'était la surprise, donc voilà. On a eu la chance de faire une bonne journée, une dernière bonne journée. Et maintenant, espérons qu'on puisse rouvrir d'ici 4 semaines.
À Lille, dans le Nord, Sophie Bleuzet est fleuriste. Elle brade ses derniers bouquets. Voilà, dans le cadre du déstockage, c'est un petit bouquet de tulipes périssables, donc il sera à moins 30% aujourd'hui. Avant d'apprendre dans la soirée que les magasins de plantes et de fleurs intègrent la liste des commerces dits essentiels. Soulagée, contente de pouvoir reprendre notre activité en présentiel, comme on dit souvent en ce moment. L'accueil du client en boutique, c'est quand même essentiel pour nous, quoi. Donc on est content vraiment de pouvoir reprendre physiquement. Une liste qui a donc été élargie. Aux commerces déjà ouverts lors des 2 premiers confinements s'ajoutent les salons de coiffure, les magasins de plantes et de fleurs, les chocolatiers, les cordonniers et les disquaires. Une bonne nouvelle pour Bettino Herrera, qui tient une boutique de disques à Paris. Ben oui, on est chanceux. Bon, c'est un peu grâce aux libraires qu'on suit un peu, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir continuer à travailler. Nous, on est là. J'espère qu'on va faire plaisir aux gens et j'espère qu'on va servir à quelque chose. Enfin, les concessions automobiles pourront également ouvrir sur rendez-vous et les visites de biens immobiliers seront permises. Nous sommes en direct avec Emmanuel Leroc, délégué général de la Fédération du commerce spécialisé. Bonjour, merci d'être avec nous. On va revenir avec vous dans un instant sur la colère des commerces non essentiels qui doivent fermer. Mais d'abord, un mot sur cette liste qui s'allonge de commerces qui peuvent rester ouverts. On l'a vu, les librairies, les coiffeurs, les fleuristes, les jardiniers, les chocolatiers, les cordonniers. C'est malgré tout une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose, mais c'est marginal en fait. Quand on se parle de quelques activités, donc ce qu'il faut quand même noter, c'est que la quasi-totalité des activités sont fermées. Donc c'est ça. Quelle proportion ? Ça représente combien de commerces fermés ? De commerces, en fait, c'est compliqué de l'analyser, mais disons qu'on a estimé un peu plus de 100 000 les commerces fermés. Je pense que ce que je noterais en premier, moi, ça a été compliqué pour tout le monde et pour les commerçants, c'est surtout d'apprendre à 23h quelle est la liste des magasins qui peuvent continuer à exploiter pour le lendemain matin. Donc ça, c'est plutôt un peu un coup de gueule, un peu de manque de respect par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut apprendre, malheureusement, si tout ça n'est pas terminé, à prendre des décisions le mardi ou le mercredi pour permettre aux gens de s'organiser plus. Comprenez-vous la colère des commerces dits non essentiels, justement, qui, comme vous l'avez dit, ont appris très tard qu'ils ne pourraient pas rouvrir. On voit que c'est assez compliqué pour l'exécutif également sur le plan des attestations, qu'on a encore dans la définition de tout ça. Vous comprenez que les commerçants qui doivent fermer soient très en colère ? En fait, écoutez, on peut pas être content de fermer. Donc je dirais que on comprend parfaitement les difficultés effectivement pour l'exécutif. Ce qui est certain, c'est que d'une part, on regrette nous que ce soit le commerce non essentiel qui soit à nouveau un peu sacrifié, puisqu'on a fait des choix qui permettent à chacun d'entre nous de repousser le couvre-feu jusqu'à 19h, d'avoir des possibilités de sortie, etc. Bon, la seule qui paye les c'est quand même le commerce alimentaire de ce sujet. Donc c'est plutôt de l'inquiétude, de la colère. Je pense que la colère, ça ne sert à rien. C'est plutôt de l'inquiétude parce que notamment, et rappelons-le, là on parle de ceux qui ont fermé ce matin, mais rappelons-le, il y a 5 000 magasins, presque 30 000 qui sont fermés depuis le 1er février, notamment dans les commerciaux. C'est ça, c'est tout l'inquiétude sur la suite sociale et économique. Vous avez participé hier, Emmanuel Leroc, aux réunions avec Alain Griset, le ministre délégué chargé des PME. Que vous a-t-il dit et est-ce qu'il vous a un peu rassuré ? Alors, en fait, dans l'esprit, je pense que c'est quoi la suite pour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on a une fermeture qui est annoncée pour un mois, on va dire presque un mois au moins. Donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, il faut quand même bien avoir en tête que si il y a un certain nombre d'autres aides qui sont opérationnelles, notamment pour les PME et les TPE depuis des mois, les aides pour les réseaux, donc ceux qui ont aujourd'hui entre 30 et 75% de leurs magasins fermés, ne sont toujours pas opérationnels pour des raisons de discussion notamment avec la communauté européenne. Donc c'est ça notre inquiétude première. Le deuxième sujet, c'est un problème de cohérence en fait. À partir du moment où on est contraint pour des raisons sanitaires de fermer, ce qu'on peut, même si on l'accepte mal, ce qu'on peut comprendre, du coup, quelle est la logique de laisser fermer des magasins dans les départements qui ont des taux d'incidence inférieurs à 250 ? En fait, la cohérence, où est-elle ? Sachant que par ailleurs, nous,
Notre inquiétude aujourd'hui pour les réseaux de magasins, c'est que les stocks augmentent. On avait déjà ce problème, évidemment, avant cette fermeture, mais forcément, ça augmente le problème. Et il faut absolument réouvrir lorsqu'il est possible de le faire pour donner de la cohérence entre les décisions sanitaires et les décisions de fermeture. On ne peut pas considérer que ces fermetures de magasins, j'ai lu, ça m'a agacé, je vous le dis tout de suite, qu'on estimait que ces fermetures n'avaient qu'une conséquence de baisse de taux de croissance dans le PIB que de 0,2%. Quand on continuera d'analyser les sujets de cette manière, sans tenir compte des impacts sociaux et sociétaux avec les fermetures de magasins à venir, on se trompera de curseur par rapport au... Merci Emmanuel Leroc d'avoir répondu à nos questions. Je vous le rappelle, vous êtes délégué général de la Fédération du commerce spécialisé. Face à cette incertitude, cette incompréhension, un maire d'Île-de-France a lui décidé de résister pour sauver ses commerces, comme il l'avait déjà fait au mois d'octobre dernier. Il s'agit du maire de Hyères, dans l'Essonne. Laura Tapiro, vous êtes sur place. Ce maire a encore pris un arrêté pour garder tous ses commerces ouverts. Ils ont donc ouvert les rideaux dès ce matin. Exactement, et à l'époque, cet arrêté, il avait permis aux commerçants dits non essentiels de gagner 5 jours de travail. Donc autant vous dire qu'ici, cet arrêté, il a été très bien accueilli par les commerçants. C'est notamment le cas d'Isabelle, avec qui je me trouve, cette gérante d'un magasin de chaussures. Bonjour Isabelle. Alors finalement, cet arrêté, c'est un petit peu une aubaine pour vous? Tout à fait, ça nous a permis de nous remettre en selle pour le confinement, puisque remettre en place un colis collecte, il faut un laps de temps. On ne peut pas faire ça comme ça par hasard. Et puis deuxièmement, ça nous permet de nous exprimer, nous dire notre colère face à que les chaussures d'enfant ne soient pas essentielles. Pour nous, c'est très important qu'une chaussure d'enfant soit essentielle. Il faut savoir qu'un enfant s'agrandit, on ne peut pas acheter d'avance les chaussures parce que les pointures changent. Il faut un conseil et c'est médicalement indiqué qu'il faut qu'un enfant soit bien chaussé. Donc on ne comprend pas pourquoi l'État a décidé que les uns devaient être non essentiels et des autres essentiels. Donc il faudrait peut-être qu'il revoie sa copie pour toutes les chaussures bien entendu, mais en particulier pour les enfants. Et puis cet arrêt, finalement, il va vous permettre de vous organiser un petit peu mieux pour le click and collect et puis de gagner quelques jours de travail également. Tout à fait. Ce samedi déjà, parce que nous arrivons presque à la fin du mois. Donc les jours à venir sont importants pour nous, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes attendent leur salaire pour pouvoir dépenser et acheter. Donc je pense que c'est important. C'est gagné au moins pour cela. On verra bien ce que ça va donner. Mais j'espère que l'État changera d'avis et qu'il nous mettra au moins des chaussures d'enfants essentielles et qu'on puisse ouvrir. Ceci dit, je suis contente que d'autres commerçants puissent être ouverts. Parce que tout le monde, on ne va pas se dissocier des autres. On a tous besoin de travailler. Mais on ne comprend pas. Franchement, là, il y a quelque chose qui nous échappe. Comment on a fait ce choix-là? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que nous disent pourquoi on a choisi certains et pas d'autres. Parce que franchement, quand on y réfléchit, certes, être coiffé, c'est important, mais d'être mal chaussé, c'est encore pire. Parce qu'on a mal, on souffre. Donc, il y a quelque chose qui vraiment, là, aujourd'hui, nous dépasse. En tout cas, on nous remercie notre maire d'avoir fait ce qu'il a fait. C'était important pour nous, certes, dans notre vie. Et dommage qu'il soit le seul, pour l'instant, à l'avoir fait. Merci beaucoup Isabelle. Et ici, dans cette rue Charles de Gaulle, tous les commerçants non essentiels ou essentiels sont ouverts. Et cet arrêté, eh bien, il devrait être invalidé par la préfecture d'ici quelques jours, comme ça a été le cas au mois d'octobre. Merci beaucoup Laura Tapiro, donc à Hyères dans l'Essonne pour BFM TV avec Paul Digeot. Anne Sora Dubois est avec nous en plateau. Anne, 21 millions de Français donc, qui sont concernés par ces mesures, un tiers de la population. La grande question, c'est est-ce que ça va suffire pour améliorer la situation sanitaire? Pari risqué pour Emmanuel Macron? Alors du côté de l'exécutif, on ne parle pas de pari, on veut parler de défis lancés aussi à la responsabilité un peu individuelle. En tout cas, l'idée, ça a été de dire qu'on va tout tenter pour éviter un confinement. Donc on fait du cousu humain, c'est l'expression qu'on a beaucoup entendue, relayée par des ministres, relayée par des proches du chef de l'État ces dernières heures. Et effectivement, l'idée, c'était de dire on va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire pour éviter le confinement. Ça donne effectivement une situation un peu baroque, en tout cas difficile à comprendre. On l'a bien vu au travers de cette attestation Gate ce matin, c'est qu'effectivement, on peut sortir et en même temps, il y a plus de commerces qui sont fermés. On peut aller s'aérer et en même temps, on peut pas sortir de sa région. Donc ça donne effectivement des choses un petit peu compliquées à comprendre. En fait, c'est un peu la difficulté du cousu humain. On va essayer au maximum de limiter les interactions sociales, on va essayer au maximum de limiter les endroits où les gens peuvent se rassembler et en même temps, on essaye aussi de leur dire allez davantage dehors. C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à comprendre aussi. 16 départements confinés.
En réalité, l'objectif, c'était d'éviter le confinement le week-end. Ça, c'était les mots du chef de l'État qui disait on ne peut pas confiner en Île-de-France le week-end, tout simplement parce que c'est trop compliqué. La vie des Franciliens ne s'y prête pas, notamment en Île-de-France, parce que les temps de trajet sont beaucoup plus longs entre le domicile et le travail. Et donc, si à la fin, on confine le week-end, c'est métro, boulot, dodo. Et ça n'est que ça. Et évidemment, ressurgit à ce moment-là la question de l'acceptabilité, de l'effet cumulatif des couvre-feux et des gens qui finiraient tout simplement par ne plus le respecter parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Et évidemment, l'objectif, c'est quand même qu'il soit respecté. Donc, on a fait du cousu main et ça donne une situation effectivement un petit peu baroque. Alors, rapidement, pour bien comprendre, est-ce qu'on est confiné ou on n'est pas confiné? Alors, on n'est pas confiné. Si on écoute le président de la République ne veut pas qu'on parle de confinement. Il a fait fuiter un petit off hier dans lequel il explique bien ça. Ça n'est pas un confinement. Cela dit, si on a bien non seulement écouté et même regardé Jean Castex jeudi soir lors de sa conférence de presse, non seulement il prononce ce mot de confinement, mais il y a même derrière lui des petites slides, c'est-à-dire ces espèces de tableaux où on essaye de rendre visibles les nouvelles mesures gouvernementales. Et derrière lui, à un moment, apparaît effectivement ce tableau sur lequel est inscrit la zone avec les départements confinés et il y a écrit en dessous effectivement département en confinement. Voilà, cette image-là, elle a marqué forcément. Ça rajoute au flou, évidemment, parce que les Français ont besoin de clarté, évidemment. Quand le président dit on n'est pas en confinement et que le Premier ministre dit qu'on l'est, évidemment, ça complique un peu les choses. C'est ça, la difficulté du cousu main. Mais c'est voulu. Merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions. On en vient aussi à la vaccination. L'Union européenne hausse le ton. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé aujourd'hui de bloquer les exportations du vaccin AstraZeneca. Nous avons l'option d'interdire toute exportation prévue. C'est le message que nous passons à AstraZeneca. Respectez votre contrat avec l'Europe avant de commencer à livrer d'autres pays, a-t-elle indiqué dans une interview à des médias allemands. Et justement, nous en venons maintenant au calendrier, le dernier calendrier prévisionnel des livraisons de vaccins qui montre des livraisons revues fortement à la baisse pour le sérum AstraZeneca. Voici les prévisions au 9 mars. On était à 6 millions, 9,2 millions en avril, 12,7 en mai, 17,1 en juin. Et les chiffres baissent fortement selon les prévisions d'hier. 4,5 en mars, 7,5 en avril, 11 millions en mai et 15,4 seulement millions en juin. Voilà pour cette actualité donc, qui concerne l'épidémie de coronavirus sur laquelle nous allons bien sûr très largement revenir cet après-midi, notamment sur cette fameuse attestation. Dans l'actualité également, cette marche à Paris en hommage aux victimes de violences policières. C'est comme ça que l'ont intitulé les organisateurs. Départ de la place Edmond-Rostand près du jardin du Luxembourg, direction Bastille. Alors, une question. Pourquoi cette manifestation a-t-elle été autorisée? On verra ça tout à l'heure avec la réponse de Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui a dit qu'il y avait un droit de manifester en France. C'est pour ça donc qu'il y a aujourd'hui cette manifestation. On parle de sport aussi. Bonne nouvelle en ski. Exactement, du ski. Alexis Pinturo remporte le classement général de la Coupe du Monde. Premier Français depuis 1997 tout de même. Il remporte à Lanzerheide en Suisse, c'est ça, j'ai bien prononcé, le gros globe du globe de géant. Marco Odermatt a dû lui se contenter de la 11e place. Mais bravo donc à Alexis Pinturo pour cet exploit qui date maintenant. À suivre sur BFM TV. Elle est floue, pas simple à décrypter et elle va être simplifiée dans les prochaines heures par l'exécutif. On parle de cette attestation, nouvelle attestation de sortie avec ces 2 pages, 15 alinéas. Un justificatif de domicile remplacera aussi l'attestation, quel que soit le motif, dans la limite des 10 km. Si vous n'y comprenez pas grand-chose, c'est normal. On essaie de vous expliquer tout cela dans un instant. À tout de suite. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame ? Je reviens Madame ? te chercher. Ça va ? Ça vous a pas fait trop mal ? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. En ce moment, profitez de moins 20% sur votre abonnement la première année avec l'offre ELEC Énergie Garantie 2 ans. Et en plus, c'est de l'ELEC verte.
Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher chez Aramis Auto. Et oui, avec Aramis Auto, profitez de voitures neuves et d'occasion reconditionnées au meilleur prix garanti. Venez vérifier sur aramisauto.com. Vous voulez vendre votre voiture au meilleur prix? Philippe Lelouch est là pour vous. Inédit, enchères mécaniques, mardi à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Quitte à passer autant de temps sur votre téléphone, autant que ça rapporte. Pariez sur toutes les courses depuis PMU.fr. En ce moment, jusqu'à 300 € offerts pour vos premiers paris. PMU, que les meilleurs gagnent. Alors, votre avenir. Ah. Aïe. Oula. Oh là là. Bon, alors là, écoutez, je vois... Eh ben, je vois de la sérénité. Ah bon? Au moins 4 ans. Je suis un peu peur. Ça s'est éclairci. Ouais. Avec les offres Citroën, vous saurez de quoi l'avenir sera fait. L'entretien et la garantie sont offerts pendant 4 ans. Citroën. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Appelez le 1030. Un 4x4, un 4x4 vert. Du gaz vert. Un mot ne suffit pas pour être vert. Mais un clic sur ilec.fr suffit pour choisir le gaz 100% renouvelable. Ilec, l'énergie bleue, blanc, verte. Economically sexy. Nouvelle Fiat Cross. À partir de 15 990 € sans condition, garantie 10 ans et crédit 0%. Il suffisait d'y penser. Fiat. Clarins, nouveau Extra Firming Energy. La fermeté et l'éclat de votre peau en un seul soin. Toute notre expertise fermeté, enrichie d'un concentré de superfruits vitaminés pour une peau énergisée et rayonnante de fermeté. Nouveau Extra Firming Energy, Clarins. Qui peut concurrencer la MAF? Avec MAF Triple Plus, j'ai plus de services. En cas de pépin, je suis géolocalisé, remorqué, dépanné. Je préfère la MAF. Information au 3015 et dans les agences MAF. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Au plus proche des moments qui comptent, avec iPhone 12 et le réseau 5G Orange. Orange. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Juke, le crossover coupé équipé des technologies Nissan Connect. En mars, pendant le mois sans condition chez Nissan, venez découvrir la série limitée Nissan Juke Enigma, sans apport et sans aucune condition. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie.
Un temps sec, ensoleillé, mais froid pour ce premier jour du printemps. Un petit peu plus de nuages que prévu, il est vrai, sur l'Île-de-France, mais normalement, ça devrait se dissiper dans les prochaines heures avec ce courant de secteur nord-est qui nous vaut donc cet air froid en provenance des pays baltes, d'où des températures négatives sur la plupart des régions en début de matinée. Alors cet après-midi, on aura quand même droit à du soleil quasiment partout et des températures, bien entendu, plus élevées grâce au soleil. Il fera quand même frais, 7 degrés dans le nord-est, jusqu'à 14 degrés sur le Roussillon, le Languedoc également. Alors pour demain, retour des nuages par le nord, du soleil au sud, des températures un petit peu plus élevées que ce matin sur les régions du nord, moins de gelées, des gelées encore assez fréquentes dans le centre du pays. Et demain après-midi, sachez que ça remonte quand même un petit peu dans le nord-ouest, mais ça reste quand même très frais. D'ailleurs, dans les prochains jours, sachez que également ça va remonter. On aura quand même une certaine douceur à partir de mercredi, en moyenne sur la France, 14 degrés, jusqu'à 16 degrés en fin de semaine prochaine. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Les titres à la une de 13h30 sur BFM TV. La voici, cette attestation obligatoire au-delà de 10 km de déplacement, 2 pages. Et également après 19h, un document en passe d'être simplifié à ces prochaines heures selon l'exécutif et justificatif de domicile à montrer dans les autres cas. Que comprendre de ce document de 2 pages? On décrypte tout cela dans ce journal et en plateau avec Anne-Sora Dubois. Dans ces 16 départements, le nombre de magasins ouverts sera finalement beaucoup plus important que prévu. Les coiffeurs, fleuristes, jardiniers, cordonniers peuvent rester ouverts. Pourquoi tant d'exceptions? Les commerces qui doivent rester fermés, eux, ne comprennent pas. L'accélération de la vaccination est-elle mise à mal? Les nouvelles prévisions de livraison sont en baisse pour l'AstraZeneca. À la fin du mois de mars, 4,5 millions de doses livrées contre 6 initialement prévues. La présidente de la Commission européenne menace quant à elle de bloquer les exportations d'AstraZeneca si l'UE n'est pas servie en premier. Et donc sans officiellement parler de confinement, ce sont tout de même 16 départements qui sont soumis depuis cette nuit à des mesures sanitaires renforcées face au Covid-19. Un tour de vis au moins 4 semaines pour un tiers des Français qui s'accompagne du grand retour de cette attestation de déplacement obligatoire. 2 pages, voilà, avec beaucoup de détails, 1, 10, 30 km. Pas simple de s'y retrouver. Vraiment pas simple, c'est un casse-tête. Pour quelle activité, pas facile de comprendre. Mais Lionel Top, Mathieu Guillot et Anthony Lebos, ainsi que David Dunal, clarifient, ou en tout cas tentent de le faire, tout cela pour nous. À la lecture de la nouvelle attestation ce matin, surprise, certains déplacements sont autorisés dans un rayon de 30 km, mais pour certains motifs seulement. 30 km? C'était pas 10? Dans un rayon de 30 km autour du lieu de résidence, ils n'avaient pas dit 10 km Rayon de 30 km. Oula. Effectivement, ils ont fait dans le simple, je pense, cette fois-ci, oui, c'est ça. Le déplacement, c'est combien? C'est bien 10 km, c'est ça? Je pense, non? Le déplacement. Alors c'est 10 km ou 30 km qu'on peut faire? Tout dépend en fait du motif de déplacement. Pour prendre l'air ou faire du sport dehors, c'est 10 km. Et un justificatif de domicile suffira. Mais pour faire des achats, réaliser une démarche administrative ou se rendre dans un lieu de culte, la limite est alors de 30 km, même si cela permet de changer de département. Pour les habitants des zones confinées, pas évident de s'y retrouver avec tous ces motifs et les zones de déplacement correspondantes. Leur kilométrage, c'est complètement idiot. Dans tout ce qu'il y a, rien n'est intelligent. J'ai rien compris. Mais c'est pas étonnant, ça fait déjà, je vous dis, ça fait quasiment 1 an. Pour les autorités, l'objectif de ces zones différenciées est d'accorder plus de souplesse. On a essayé en fait de se caler sur le bassin de vie des personnes. Si on doit franchir la limite de son département, dans ce rayon de 30 km, il n'y a pas de difficulté. Plusieurs motifs permettent toutefois de sortir de la zone de 30 km dans le cadre de son activité professionnelle, en cas de consultation médicale, pour un motif familial impérieux, une convocation judiciaire, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, pour participer à une manifestation ou pour réaliser une mission d'intérêt général. Une bonne vieille attestation qui est donc de retour pour 21 millions de Français. Vous l'avez vu, 2 pages à remplir si vous vivez dans les 16 départements concernés par ces nouvelles restrictions. Elle n'est pas simple, cette attestation à déchiffrer. Mais d'abord, on va voir comment ça se passe du côté de Villeneuve-Loubet, dans l'une des zones confinées. C'est là qu'on vous retrouve, Joanne Roquet. Là-bas, les habitants déjà confinés le week-end ne cachent pas leur ras-le-bol, notamment à cause de ces changements incessants des restrictions de semaine en semaine.
Exactement, les habitants des Alpes-Maritimes en ont tout simplement ras-le-bol de toutes ces mesures. À 90, nous avons passé près de 8 mois entre couvre-feu et confinement, car ici dans les Alpes-Maritimes, eh bien, le couvre-feu a été avancé à 18h en premier, et c'est également dans ce département que le confinement au week-end a été instauré en premier. Ils ont du mal à comprendre aussi le changement incessant de toutes ces règles. La semaine dernière, il était interdit de s'aérer plus d'1 heure dans un rayon de 5 km, alors qu'aujourd'hui, on peut se balader toute la journée dans un rayon de 10 km. Changement également du périmètre de ce confinement. Le week-end dernier, seul le littoral maralpin était concerné par cette mesure. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout le département qui est soumis à ce confinement, y compris les vallées sinistrées de la tempête Alex. Ajoutez à cela la liste des commerces essentiels, les attestations qui ne font que changer. Difficile, voire même impossible à suivre pour tous ces habitants. Enfin, ils ont du mal à comprendre les volontés des politiques. Le maire de Nice, Christian Estrosi, lui, eh bien, il voulait à tout prix confiner le département il y a un mois. Désormais, il demande au Premier ministre de faire sauter ce confinement dès que possible, dès l'instant où le taux d'incidence baisserait sous la barre des 400, taux d'incidence qui est de 418 pour le moment dans le département. Merci beaucoup, Joanne Roquet, donc à Nice pour BFM TV avec Emma Arnaud. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous. C'était le feuilleton de l'après-midi, de la journée. Cette attestation, Anne, on y revient. Oui. Ça manque clairement de clarté. Quel maniement de féminisme. Et du coup, l'exécutif réfléchit à une simplification de cette attestation. Oui, il va même bien au-delà. Dans les heures qui viennent, on devrait avoir effectivement une nouvelle application mise en ligne donc à la mi-journée qui simplifie effectivement beaucoup de choses. Alors, on résume. À partir de donc la mi-journée, si vous êtes à moins de 10 km de chez vous et hors couvre-feu, soit entre 6h du matin et 19h, vous n'avez pas besoin d'attestation. Un justificatif de domicile suffit, et ça inclut évidemment la promenade de votre chien, puisque c'était la question qu'il y avait dans la première attestation notamment. En revanche, si vous êtes à plus de 10 km de chez vous, dans un maximum de 30 km, puisqu'on rappelle quand même qu'il y a la limite de la région, donc si vous êtes à plus de 10 km de chez vous et ou que le couvre-feu a commencé, là, il vous faudra la nouvelle attestation qui sera donc mise en ligne à la mi-journée. Ça simplifie effectivement beaucoup de choses. C'était nécessaire. Autre éclaircissement nécessaire. Est-ce qu'on est confiné? Est-ce qu'on n'est pas confiné? Alors, même au sein de l'exécutif, il y a une petite discussion. Le président de la République, lui, ne veut pas qu'on parle de confinement parce qu'il connaît notamment l'impact psychologique, non seulement cumulatif des confinements, des couvre-feux, mais du couvre-feu, du confinement tout court. Donc, on ne veut pas dire effectivement qu'on est confiné. Il avait été demandé à Jean Castex, le Premier ministre, de ne pas mentionner ce mot lors de sa conférence de presse jeudi. Sauf que non seulement il l'a fait, Jean Castex, mais même lors de cette conférence de presse, il y a une slide qui apparaît derrière lui, c'est-à-dire un espèce de tableau pour rendre plus visuelles les mesures qu'il était en train d'annoncer. Et cette image, elle montre bien effectivement la zone dans laquelle nous sommes, 16 départements, et il est écrit au-dessus, 16 départements en confinement. Voilà, donc petit flou, effectivement, côté exécutif. On en revient à ce que souhaite le chef de l'État. Il ne veut pas qu'on parle de confinement. En clair, voilà ce qu'on veut côté exécutif. On veut l'impact positif du confinement en termes de vigilance, du déclenchement de la vigilance des Français. On respecte beaucoup plus les gestes barrières. On limite ses déplacements. En clair, on fait tout pour limiter l'explosion du nombre de personnes qui sont arrivées dans les réas ces derniers jours. Mais on ne veut pas, d'un autre côté, l'impact négatif du confinement en termes de dépression, tout simplement, des Français qui n'en pourraient plus d'avoir tout simplement un troisième confinement. On est dans ce flou, c'est un peu l'objectif et la difficulté de ce que le chef de l'État appelle le cousu humain. On va jusqu'au bout pour éviter le confinement. À la fin, effectivement, ça donne une situation pas très claire, mais on s'accroche, on tente de vous l'expliquer sur ce plateau. Et oui, effectivement, il y a pas mal de travail, il faut le dire, mais on est là pour ça. Merci beaucoup, Anne. Même tour de vis dans les départements des Hauts-de-France avec cette autre nouveauté, une liste de commerces autorisés à rester ouverts beaucoup plus longue que lors des confinements précédents. Lionel Top, vous êtes à Lille, coiffeurs, librairies, disquaires, mais aussi fleuristes, chocolatiers ou cordonniers deviennent désormais des commerces de produits essentiels. Les habitants arrivent-ils à y voir clair, Lionel ? Alors, vous l'avez dit, la liste est longue et c'est très compliqué de s'en sortir et de savoir ce qui est fermé et ce qui ne l'est pas. On est ici dans le centre-ville de Lille, vous allez le voir sur ces images de Mathieu Guillot, il y a du monde forcément, parce que quand on se balade dans le centre-ville, on voit toutes ces boutiques qui sont ouvertes. Finalement, les seuls qui restent fermés, ce sont les magasins de prêt-à-porter, de décoration, de hi-fi. On a rencontré plusieurs de ces commerçants ce matin qui faisaient franchement grise mine, qui criaient en quelque sorte à l'injustice et aux arnaques
arbitrage parfois et souvent injustifié du gouvernement, nous disent-ils, parce qu'ils ne comprennent pas la logique dans cette liste de commerces qui peuvent rester ouverts. Les Lillois qui ont du mal à comprendre effectivement. Et ce qui est à noter, ce qui est particulier par rapport au premier confinement, au deuxième confinement et au couvre-feu, c'est que lorsqu'on allait à la rencontre des Lillois, tous, ou presque, franchement, avaient l'attestation. Et ce qu'on constate depuis ce matin, c'est que ce n'est pas du tout le cas pour les personnes que nous avons rencontrées. Pour la première fois depuis un an, eh bien, on sent qu'il n'y a pas d'attestation. Les gens ne jouent pas vraiment le jeu. Peut-être est-ce à cause de l'extrême complexité de la première attestation qui n'est plus donc valable en journée. Enfin bref, tout ça reste à éclaircir. Il va falloir beaucoup de pédagogie pour qu'on comprenne concrètement ce qui est ouvert, ce qui est fermé, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, de quelle heure, jusqu'à quelle heure. Enfin bref, Lionel Taverne, on a compris. La confusion continue de régner. Merci à vous, merci à Mathieu Guillot en direct de Lille d'être allé recueillir ses avis dans le nord de la France. Une distinction entre commerce essentiel ou non qui reste tout de même donc du domaine de l'absurde pour le président du MEDEF. Écoutez Geoffroy Roux de Bézieux. On a du mal à comprendre cet acharnement sur les commerces. Ce principe de je sais pas comment l'appeler, confinement partiel des commerces fonctionne pas. On sait bien que c'est pas dans les commerces qu'on se contamine, en tout cas prioritairement, c'est au domicile avec ses proches, ses amis et sa famille. Donc, est-ce que c'est un absurdistan généralisé? Peut-être pas, mais en tout cas sur ce plan-là, oui, c'est l'absurdistan. Nous sommes en direct avec Stéphane Gaudry. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, une question sur ces commerces. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait une distinction entre certains commerces? Est-ce qu'il y en a certains qui pourraient être plus des foyers de contamination que d'autres? Écoutez, franchement, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse assez peu. Je trouve qu'on est sur des détails compte tenu de la crise. Alors oui, on peut regarder au cas par cas quel est le risque de contamination. Voilà, il y a des choix à faire, il y a des choix qui ont été faits qui sont à la fois avec des raisons de santé publique et également des raisons politiques et économiques, en tout cas en termes de quel commerce reste ouvert. Moi, c'est pas, le problème n'est pas là. Je pense que le problème, par exemple, le président du MEDEF pourrait nous expliquer ce qu'il fait pour favoriser le télétravail, parce que malheureusement, en entreprise, il y a énormément d'infections, en particulier dans les zones où... Ça, c'est un vrai problème pour vous. Comment ? C'est un vrai problème, ça, pour vous, oui, les infections dans les entreprises. Ouais. Mais bien sûr, c'est le problème majeur, si vous voulez. C'est un des problèmes majeurs. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le télétravail soit rendu très très facile. Et donc plutôt que de venir critiquer certaines mesures qui, bon, on peut les critiquer si on veut, d'abord il faut passer à des choses beaucoup plus importantes. Que fait le MEDEF pour favoriser le télétravail? Comment on rend ce télétravail plus facile d'accès, justement? Parce qu'on sait que l'exécutif ne cesse de recommander au moins 4 jours sur 5 par semaine de télétravail. Mais est-ce qu'il faut en arriver à des mesures plus coercitives? Comment on fait pour convaincre? Moi, c'est pas mon boulot. Moi, je suis réanimateur, je suis professeur de médecine et j'enseigne la médecine et je fais de la recherche. Donc moi, c'est pas mon boulot de savoir comment on fait pour convaincre les entreprises et les personnes qui sont impliquées dans l'organisation de ces entreprises que, en fait, il faut faire des efforts considérables. Donc je sais pas, je crois qu'il y a des problèmes légaux entre guillemets pour les Français, mais au-delà de ça, c'est pas ma compétence en tout cas. Par rapport aux mesures qui ont été prises, confinement allégé, on va le dire, donc pour ces 16 départements, est-ce que vous pensez que ça peut être efficace pour freiner cette épidémie et est-ce que 4 semaines, ce sera suffisant ? Écoutez, ça va vraiment dépendre de comment les Français appliquent ce confinement, parce qu'on sent bien qu'il y a un petit peu un certain degré d'interprétation. Donc finalement, le plus important, c'est d'éviter au maximum d'avoir des rapports sociaux pendant ces 4 semaines, en réduisant au minimum les contacts avec les gens les plus proches et en évitant d'aller faire des soirées avec des amis, etc. Bon, bien entendu, vous allez me dire, c'était déjà pas possible avant, mais disons que là, il faut éviter de le faire aussi le midi, il faut éviter d'aller manger chez les copains, etc., etc. Il faut réduire au maximum ces interactions sociales. Et à ce moment-là, oui, il y aura un impact et ça permettra d'arriver à un plateau et de commencer à avoir une réduction du nombre des contaminations. C'est ce qu'il faut espérer. Malheureusement, on ne peut pas anticiper complètement et on verra si dans 4 semaines ça suffit ou s'il faut malheureusement continuer à avoir ce type de confinement light, ou appelez-le comme vous voulez.
Stéphane Gaudry, restez avec nous. On va prendre la direction de la Loire-Atlantique qui, elle, ne fait pas partie de ces zones où les mesures sanitaires sont renforcées. Peut-être un Eldorado pour les populations qui, elles, connaissent ces mesures restrictives renforcées. Anne Orbance, vous êtes à la Baule. Les Parisiens se sont-ils rués vers la Côte d'Amour ? Alors oui, on l'a vu, les Franciliens ont voulu échapper au confinement parce qu'ici en Loire-Atlantique, il n'y a tout simplement pas de confinement. Il y a des mesures sanitaires à respecter et eh bien, on l'a dit, on a interrogé le maire, il l'a constaté sur les 13 000 à 15 000 résidences secondaires présentes dans la ville. Eh bien, un tiers étaient ouvertes. Ce sont des résidences secondaires qui appartiennent la plupart du temps, je vous le disais, à des Franciliens. On en a croisé aussi sur le marché. Ces Franciliens qui ont des profils tout simplement de télétravail, qui continuent de donner des cours à distance et qui ne voient pas la raison de rester entre quatre murs sur une petite surface dans la capitale alors qu'ils peuvent bénéficier d'un cadre beaucoup plus propice. Vous le voyez, ils sont donc bien arrivés ici dans cette station balnéaire, mais après on ne peut pas dire que c'est la catastrophe. Les Baulois acceptent bien tout de même la présence de ces Franciliens et les mesures, les gestes barrières sont respectés. La police municipale, en tous les cas, est présente dans la ville pour bien faire respecter ces gestes barrières et s'assurer que la distanciation physique est elle aussi respectée. Et vous le voyez, le soleil est au rendez-vous et les personnes qui veulent profiter de ce soleil gardent leur distance. Merci beaucoup Anne Orbance à la Baule pour BFM TV avec Sonia Reynaud, Stéphane Gaudry, de voir comme ça tous ces Parisiens, ces Franciliens qui prennent l'exode entre guillemets qui s'en vont vers l'ouest. On l'a vu à la Baule, même si pour l'instant ça a l'air d'être bien toléré sur place. Est-ce que ça peut être une source d'inquiétude et notamment entraîner des foyers de contamination ? Je suis pas certain que ce soit vraiment le problème de source de contamination majeure. Si vous voulez, l'inquiétude par rapport aux autres départements qui ne sont pas actuellement confinés, l'inquiétude elle est plutôt à ce qu'il y ait une évolution qui soit à peu près la même que dans les autres départements. Pour les dernières semaines, on a vu des aggravations, notamment les départements de l'Île-de-France. Et il y a certains départements qui allaient plutôt bien il y a 3-4 semaines. Et on voit à nouveau une progression. Et si vous regardez bien, c'est tout à fait cohérent avec le pourcentage de variants, particulièrement le variant anglais. Et donc, c'est plutôt plus ça qui est inquiétant, plutôt que quelques personnes qui ont les moyens d'aller passer 4 semaines, on va dire, à la mer. C'est pas vraiment à mon avis, c'est pas un problème d'épidémie. Alors restez avec nous, justement on va vous interroger dans quelques instants sur la vaccination. Malgré la menace de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de bloquer les exportations du sérum d'AstraZeneca si l'UE n'est pas livré en premier, eh bien les doses sont de nouveau injectées depuis hier en France, désormais pour les plus de 55 ans. Vous l'avez vu avec Jean Castex qui s'est fait vacciner, illustration de ce rythme élevé que veut maintenir l'exécutif avec cet objectif de 10 millions de primo-vaccinés à la mi-avril. Oui, exactement. On va rejoindre Thomas Herman qui est à Arras dans le Pas-de-Calais, concerné par le renforcement des restrictions là-bas. On poursuit l'opération coup de poing pour un nouveau week-end, mais avec du vaccin Moderna, Thomas. Oui, puisqu'on a reçu 36 000 doses supplémentaires pour la région des Hauts-de-France, dont 16 000 qui arrivent dans le département du Pas-de-Calais. Nous sommes dans un centre de vaccination éphémère, ouvert uniquement le week-end. Comment ça s'organise? Au fond, c'est l'accueil. On donne sa carte d'identité, sa carte vitale pour connaître l'identité du patient. Ensuite, ici, un questionnaire de santé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication pour se faire vacciner. On patiente ensuite ici. Un médecin appelle les patients un à un, direction l'un des 8 box pour se faire vacciner avec ce vaccin ici Moderna. Qui peut se faire vacciner? Eh bien, les personnes de plus de 75 ans ou les patients âgés de 50 à 74 ans présentant des comorbidités. Il faut donc une prescription médicale. Une fois qu'on sort de ce box, direction ce qu'on appelle la zone des 15 minutes pour s'assurer que le patient va bien. Il y a des infirmiers qui passent en revue l'ensemble de ces patients pour s'assurer que tout va bien après la vaccination. Ici, on vaccine 70 personnes à l'heure. En tout, on a 1400 doses à disposition pour ce week-end. Et la petite particularité quand même de ce centre de vaccination, une touche musicale pour patienter avec ce pianiste qui nous vient de Lille dans ce centre de vaccination d'Arras.
Merci Thomas Herman pour ces images donc, de cette campagne de vaccination et de ce booster qui continue d'être donné les week-ends. Et en musique. Et en musique, évidemment. Stéphane Gaudry, on revient avec vous. On a vu notamment donc, ces retours des vaccins AstraZeneca, hein, notamment avec après tous ces quiproquos, ces mauvaises presses selon certains autour de ce vaccin suédo-britannique. Vous-même, vous avez été vacciné, vous avez reçu une première dose d'AstraZeneca. Que va-t-il se passer pour la seconde pour vous, puisque vous avez moins de 55 ans? Alors, oui, j'ai reçu une dose et figurez-vous que j'ai fait le Covid l'année dernière en mars, lors de la première vague. Et donc, normalement, je n'ai pas besoin de faire une deuxième dose. C'est comme ça que c'est prévu. Maintenant, si les recommandations venaient à changer, j'appliquerai... je suivrai les recommandations des collègues immunologistes qui travaillent sur le sujet. Je pense qu'il faut faire confiance maintenant complètement dans les scientifiques. On voit bien que c'est ça qui va nous permettre de sortir de la crise, c'est la vaccination. Et donc, il faut à tout prix avoir une couverture vaccinale absolument la plus grande possible pour notre pays, pour pouvoir sortir de l'enfer dans lequel on est. Le problème, c'est qu'il y a aussi un retard important de livraison. On l'a vu pour AstraZeneca avec des doses qui diminuent pour les prévisions du calendrier là, pour mars, avril, mai, juin. Ça, c'est inquiétant. Tout ce qui ralentit la progression du pourcentage de Français vaccinés, tous les ralentissements sont inquiétants. Il faut être très clair. Je pense qu'il faut maintenant passer vraiment à la marche suivante, c'est-à-dire qu'il faut vacciner le maximum possible. Donc il y a plein d'étapes et notamment les fournisseurs, hein. Mais peut-être qu'il va y avoir d'autres fournisseurs d'ici quelques semaines qui vont amener des vaccins. Donc on ne sait pas très bien quelle seront la quantité de vaccins qui va arriver. Mais en tout cas, moi ce que je pense, c'est qu'il faut absolument qu'à toutes les étapes on soit parfait. Il faut vacciner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des pays qui font ça. Et ça marche très bien. Il n'y a pas de raison que on limite la vaccination. Il faut être absolument irréprochable sur ce sujet-là. Il faut vacciner plus massivement. Faut-il aussi assez rapidement arriver à vacciner des populations plus jeunes ? Oui, bien sûr, dès qu'on en aura la possibilité. Je pense que c'était bien de prioriser les personnes les plus âgées, les personnes qui ont des comorbidités, qui risquent de développer les maladies les plus graves. Mais dès qu'on en aura la possibilité, en effet, il faudra vacciner les plus jeunes pour que on ait le maximum d'efficacité. Et puis, quand vous dites jeunes, attention, hein, actuellement dans le service de réanimation d'Avicenne, il y a 25% de patients qui ont moins de 50 ans. Hein, et qui sont donc avec un pronostic vital engagé. Donc la jeunesse, là, vous voyez, c'est moins de 50 ans, les patients de 40 ans, ils sont jeunes. Hein. Il faut leur proposer des vaccins et je pense qu'en effet, il faut aller très vite vacciner un maximum de la population. Merci beaucoup, professeur Stéphane Gaudry, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Dans l'actualité également de ce samedi, il y a cette manifestation à Paris, manifestation un peu partout en France d'ailleurs, contre la loi de sécurité globale. Mais à Paris, c'est une marche des familles de victimes de violences policières qui est partie à 13h12. Le rassemblement a été fixé à 13h12 précisément, place Edmond-Rostand, vous le voyez. Point de départ de cette manifestation autorisée malgré les restrictions sanitaires dans la capitale. Le cortège qui se rendra vers la place de la Bastille avec la sœur d'Adama Traoré qui est en train notamment de s'exprimer. Tout de suite, la météo. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Un temps sec, ensoleillé, mais froid pour ce premier jour du printemps. Un petit peu plus de nuages que prévu, il est vrai, sur l'Île-de-France, mais normalement, ça devrait se dissiper dans les prochaines heures avec ce courant de secteur nord-est qui nous vaut donc cet air froid en provenance des pays baltes, d'où des températures négatives sur la plupart des régions en début de matinée. Alors cet après-midi, on aura quand même droit à du soleil quasiment partout et des températures, bien entendu, plus élevées grâce au soleil. Il fera quand même frais, 7 degrés dans le nord-est, jusqu'à 14 degrés sur le Roussillon, le Languedoc également. Alors pour demain, retour des nuages par le nord, du soleil au sud, des températures un petit peu plus élevées que ce matin sur les régions du nord, moins de gelées, des gelées encore assez fréquentes dans le centre du pays. Et demain après-midi,
Sachez que ça remonte quand même un petit peu dans le nord-ouest, mais ça reste quand même très frais. D'ailleurs, dans les prochains jours, sachez que également ça va remonter. On aura quand même une certaine douceur à partir de mercredi en moyenne sur la France, 14 degrés jusqu'à 16 degrés en fin de semaine prochaine. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. 13h52, restez avec nous dans quelques instants. Nous reviendrons sur ces 16 départements qui sont soumis depuis cette nuit à de nouvelles restrictions sanitaires renforcées et qui par conséquent doivent de nouveau présenter pour leurs habitants des attestations de sortie qui vont être simplifiées. L'exécutif le promet de ces prochaines heures. En attendant, une simple justification de domicile peut vous suffire à vous déplacer dans la limite de 10 km et en dehors des horaires de couvre-feu. On éclaircit tout cela dans notre prochain journal. Restez avec nous. Rendez-vous dans quelques minutes. Nouvelle Jaguar E-Pace. Maintenant disponible avec nos 3 nouvelles technologies hybrides. À partir de 339 € par mois avec apport, garantie et entretien inclus. Clarins, nouveau Extra Firming Energy. La fermeté et l'éclat de votre peau en un seul soin. Toute notre expertise fermeté, enrichie d'un concentré de superfruits vitaminés pour une peau énergisée et rayonnante de fermeté. Nouveau Extra Firming Energy, Clarins. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Aujourd'hui, je vis en Haute-Savoie. Où t'as appris qu'on mange du reblochon même l'été. Sacrée découverte. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr. Si t'as besoin d'un lit, c'est Compagnie du lit. Je confirme. L'application Sommeil m'aide à prendre de bonnes habitudes avant d'aller dormir. Elle met mon iPhone en silencieux et détend l'atmosphère. Quand je m'endors, elle surveille ma fréquence cardiaque et mesure mon taux d'oxygène dans le sang. Comme ça, je peux tout savoir sur mes nuits. Probably break down and cry. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet child. Vendezvotrevoiture.fr. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Le meilleur couscous de Paname. Attends. C'est ça, Le meilleur burger. Tu connais, toi? Je vends du tofu dans du pain, moi. Goûte-le, on en reparle. J'ai pas le temps, moi. J'ai la meilleure pizza du monde à livrer. Pizza hawaïenne. Ananas? Il est pas sérieux? Oui ou pas? L'ananas, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui n'aime pas l'ananas ici? Ah, y a pas de problème. Tu connais Guillaume? Non. Mais je connais Michel. La piste? Mais non, laisse. Raconte. Uber Eats. Parlons bouffe. Ça, c'est moi. Je suis votre assiette. Et je vous connais bien. Je suis avec vous 3 fois par jour, tous les jours. Et ça, depuis toujours.
Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut manger plus sain, plus varié, plus équilibré. Mais personne ne parle d'argent. Pour un Français sur deux, ça reste trop cher. Pour que chacun y ait accès, Leclerc lance l'équilibre alimentaire pour tous. 21 repas pour 21 €. Une semaine de repas équilibrés pour une personne. Leclerc. Intelligente, autorégulée et automatique. Ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Fini les contraintes. Les vacances à domicile. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. J'étais garde frontière. Mon boulot, c'était de m'assurer que de mon côté, chez nous, la vie soit aussi paisible que possible. Il y a une fille qui va demander l'asile. T'approches plus de ma femme. Faites ce qu'on vous dit. Où est ma fille? Ma famille. Il ne tient qu'à vous de la garder en vie. Maintenant, je suis là pour vous deux. Découvrez la nouvelle série thriller, Coyote, en exclusivité sur 13e rue. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une du journal de 14h. Le confinement, une simplification de l'attestation de sortie interviendra dans les prochaines heures et un justificatif de domicile remplacera l'attestation quel que soit le motif. Dans la limite des 10 km, cette attestation sortie aujourd'hui est floue, pas simple à décrypter. BFM TV répond à vos questions dans ce journal. Autre nouveauté dans cette nouvelle phase de restriction, la liste des commerces de produits essentiels s'allonge et de façon conséquente. Coiffeurs, fleuristes et même chocolatiers peuvent cette fois rester ouverts. Une situation qui laisse le peu de commerce encore contraint à fermer dans l'incompréhension. Les mesures prises seront-elles suffisantes pour freiner l'épidémie dans les 16 départements concernés? Est-on d'ailleurs réellement confiné ou pas? Décryptage à suivre dans ce journal. L'attestation de sortie est donc de retour pour un tiers des Français. La voici, 2 pages, 15 alinéas, des astérisques. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est le flou le plus total. Elle n'est pas simple à décrypter, cette attestation. Elle manque de clarté. Une simplification interviendra dans les prochaines heures, nous dit l'exécutif. Les précisions dans un instant avec Anne-Sora Dubois. Les Parisiens, eux, arrivent-ils à s'y retrouver? Pas évident. Anthony Lebos est sur un marché dans le 15e arrondissement. Une œuvre bureaucratique incompréhensible, pas assez claire, trop longue. Voilà en substance l'avis des Parisiens à la découverte de cette attestation dérogatoire. La nouvelle, elle fait 2 pages. 15 motifs dérogatoires sont mentionnés. Et effectivement, quand ils ont découvert cette attestation, les Parisiens n'y ont pas compris grand-chose. Trop de textes, trop d'astérisques, trop de limitations de déplacement. On a fait le test avec Juan Palencia et Charles Kemener. On leur a fait lire cette attestation. Écoutez leur réaction juste après la lecture. Il faut prendre son temps pour analyser. Voilà, et ce que j'ai compris, c'est qu'on peut se déplacer, mais c'est compliqué. Et pas très compréhensible, là. C'est de la technocratie. Ils parlent de zone, ils parlent de 30 km et tout. Alors, non, moi je trouve que c'est pas clair. Ils ont voulu faire vite et puis en fait, ou alors ils savent pas exactement ce qu'il faut faire. Il faut pas sortir d'un rayon de 30 km. Mais il me semblait que hier, jeudi soir, c'était 10 km. Là, on est à 30. J'avoue que je comprends pas trop. De l'aveu même de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, cette attestation est complexe, mais selon nos informations, elle sera simplifiée. Alors pour tout comprendre, pour tout savoir de cette nouvelle attestation, BFM TV répond à vos questions. David Dunal, vous allez nous éclairer sur cette question. D'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir de cette attestation dont on a montré les 2 pages? Donc c'est 15 alinéas. Exactement, 2 pages. Il y a des motifs en fait qui permettent de sortir pendant le confinement en journée et des motifs qui permettent de sortir pendant le couvre-feu et donc qui s'appliquent à toute la France. Alors pour les zones confinées, vous allez voir, on a fait une carte. Vous avez des motifs qui correspondent en fait à des zones de distance
distance. Un rayon déjà de 10 km si vous voulez aller faire du sport ou aller vous promener. Donc vous voyez ce rayon de 10 km. Et puis un rayon plus important, un rayon de 30 km pour aller faire des achats, se rendre dans un lieu de culte ou encore réaliser une démarche administrative. Et puis il y a encore des exceptions sur cette attestation qui permettent de sortir complètement de ces zones. Il y a bien l'activité professionnelle, vous allez le voir, voilà le motif familial impérieux ou encore un rendez-vous médical. Alors, avant la simplification très attendue, il y a beaucoup de questions. Et BFM TV répond à vos questions. On va commencer avec cette question de Marilyn. David, ma fille doit déménager le 15 avril de la région parisienne vers le Calvados. Est-ce que ce sera possible? Oui, c'est possible de déménager. C'est autorisé dans les zones confinées. C'est un déplacement, parce qu'en fait, c'est un déplacement qui est insusceptible d'être différé. C'est ce qui est indiqué sur l'attestation. Alors, il suffit de cocher la case déménagement. Mais attention, il faut que vous déménagiez entre 6h et 19h parce qu'on ne peut pas déménager pendant le couvre-feu. Autre question, celle de Dimitri. Je dois passer une visite médicale chez un spécialiste. Ce spécialiste est situé à plus de 100 km de chez moi. Ai-je le droit d'y aller? Oui, c'est une question qui revient beaucoup aujourd'hui. Alors oui, on peut aller à son rendez-vous médical à 100 km par exemple, même quand on se trouve donc dans une zone confinée, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite de kilomètres pour les consultations et les soins. La case existe sur l'attestation. En cas de contrôle, il est toujours utile d'avoir une confirmation SMS ou un mail pour ce rendez-vous, ou alors une ancienne ordonnance du médecin qui précise l'adresse. Et puis pour revenir chez vous après ce rendez-vous médical, il vous suffira encore de remplir la même case. Laurence nous demande ceci. Je suis en congé dans la famille en Essonne, puis-je rentrer mardi chez moi dans le Lot? Oui, la porte-parole du ministère de l'Intérieur l'a confirmé ce matin sur BFM TV. Vous pouvez rentrer chez vous sans problème. Pour le motif de déplacement, le motif impérieux semble correspondre à votre situation. Et donc vous pourrez regagner votre domicile. Et si vous pouvez avoir sur vous un justificatif de domicile, ça facilitera les choses en cas de contrôle. Elle aussi est essonnienne. Linda demande, puis-je me rendre dans le département voisin en respectant la distance des 10 km? Alors oui, l'Essonne est un département confiné. Donc si on reprend l'attestation et les motifs de sortie, vous vous souvenez qu'il y a des zones avec un nombre de kilomètres pour chaque motif. Et donc par exemple, pour réaliser ces achats, on peut le faire à 30 km maximum, même si ça nous emmène à changer de département. Pareil pour se promener, 10 km de distance. Donc on peut tout à fait changer de département en respectant sa zone de distance. Et puis Sébastien nous demande ceci. Donc si je comprends bien, je peux me balader jusqu'à 10 km, mais le chien ne doit pas dépasser 1 km. Oui, parce qu'en découvrant l'attestation ce matin, on voit que pour les animaux de compagnie, eh bien, ce sont des déplacements brefs dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile. Sauf que depuis, Matignon a précisé que ce 1 km en fait n'est valable que pendant la période de couvre-feu. C'est pour ça qu'on a fait ce petit schéma pour vous expliquer. Donc si on résume, de 6h à 19h, si on veut promener son chien, la limite c'est 10 km, un rayon de 10 km. Et si le chien a besoin d'aller faire ses besoins donc après 19h, pendant la période de couvre-feu, là c'est un rayon d'1 kilomètre. Merci beaucoup David Génal pour ces précisions. C'est utile, très utile aujourd'hui. Pas simple de s'y retrouver. Vous l'avez vu avec cette attestation, comme le reconnaît elle-même Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui tente tout de même de donner quelques explications. Les 10 km s'appliquent quand on va se promener, si on va faire du sport, du vélo ou une balade avec les enfants. C'est ce rayon des 10 km qui avait été annoncé par le Premier ministre qui s'applique. Sinon, l'attestation est faite finalement en deux parties. La première partie, c'est tous les motifs qui permettent de se déplacer de jour comme de nuit. La deuxième partie, c'est les mesures qui s'appliquent en journée, durant les mesures plus restrictives, par exemple, pour aller faire ses achats. Et c'est à ce moment-là, ce rayon de 30 km qui s'applique. On a essayé en fait de se caler sur le bassin de vie des personnes. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous, on l'a compris, c'est le plus grand flou sur cette attestation. En France qu'on peut faire ça. Voilà, exactement. On est un peu les rois pour ça. Et du coup, l'exécutif réfléchit à une simplification dans les prochaines heures. Oui, avec une nouvelle attestation qui vraisemblablement sera mise en ligne à la mi-journée. Voilà le principe, on supprime l'attestation en journée si vous êtes à moins, donc ce fameux rayon de 10 km de chez vous. En clair, si on est entre 6h du matin et 19h et que vous êtes à moins de 10 km de votre domicile, pas d'attestation, un justificatif de domicile suffit. Si vous ne pouvez pas présenter de justificatif de domicile ou si vous êtes confiné ailleurs que chez vous, là l'attestation revient. Si vous allez à plus de 10 km de chez vous, dans la limite des 30 km quand même, donc entre 10 et 30 km de votre domicile, et où que le couvre-feu a commencé, là c'est le retour de l'attestation. Voilà comment on simplifie tout ça. En clair, en journée, il n'y a plus d'attestation si vous êtes à moins de 10 km. Le justificatif de domicile suffit. Si vous dépassez les 10 km ou les
les heures de couvre-feu, il vous faudra une attestation de nouveau. L'autre grande question ce samedi concerne les commerces. Jeudi soir, tous les commerces dits non essentiels devaient fermer. Et finalement, la liste de ceux qui peuvent ouvrir s'allonge. Les coiffeurs, les fleuristes, les chocolatiers, les cordonniers, les visites immobilières également sont possibles. Jordan Ray, Dominique Marie, Antonola et Alizé Boissin. 18h hier soir, Sylvie Renard, gérante d'une boutique de chaussures à Rouen, ferme sa caisse pour 4 semaines. Son commerce n'est pas considéré comme essentiel, alors elle accuse le coup. C'était la surprise, donc voilà. On a eu la chance de faire une bonne journée, une dernière bonne journée. Et maintenant, espérons qu'on puisse rouvrir d'ici 4 semaines. À Lille, dans le Nord, Sophie Bleuzet est fleuriste. Elle brade ses derniers bouquets. Voilà, dans le cadre du déstockage, c'est un petit bouquet de tulipes périssables, donc il sera à moins 30% aujourd'hui. Avant d'apprendre dans la soirée que les magasins de plantes et de fleurs intègrent la liste des commerces dits essentiels. Soulagée, contente de pouvoir reprendre notre activité en présentiel, comme on dit souvent en ce moment. L'accueil du client en boutique, c'est quand même essentiel pour nous, quoi. Donc on est contente vraiment de pouvoir reprendre physiquement. Une liste qui a donc été élargie. Aux commerces déjà ouverts lors des 2 premiers confinements s'ajoutent les salons de coiffure, les magasins de plantes et de fleurs, les chocolatiers, les cordonniers et les disquaires. Une bonne nouvelle pour Bettino Herrera, qui tient une boutique de disques à Paris. Ben oui, on est chanceux. Bon, c'est un peu grâce aux libraires qu'on suit un peu, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir continuer à travailler. Nous, on est là. J'espère qu'on va faire plaisir aux gens et j'espère qu'on va servir à quelque chose. Enfin, les concessions automobiles pourront également ouvrir sur rendez-vous et les visites de biens immobiliers seront permises. Ces commerces autorisés ou non, on en parle avec vous, Yves Kopieters. Bonjour, vous êtes médecin épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur également du Centre de recherche, épidémiologie et biostatistique de l'École de santé. Cette question, les commerces sont-ils des foyers de contamination? Pourquoi on les distingue de telle sorte? Alors c'est compliqué parce que les commerces qui organisent bien le flux des clients avec des protocoles très stricts ne sont peu ou pas à risque. Ce qui est à risque, c'est vraiment tout ce qui entoure les commerces. Alors ce sont sans doute les centres commerciaux où les gens se regroupent avant d'aller dans les magasins et c'est bien sûr le fait de se déplacer pour se rendre dans ces grandes surfaces ou ces magasins. Je pense que c'est toutes les situations, je dirais, annexes au fait d'être dans le commerce qui sont plus dangereuses. Vous restez avec nous, Yves Kopieters. Un maire d'Île-de-France a, lui, décidé de résister pour sauver ses commerces, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en octobre dernier. Il s'agit du maire de Hyères, dans l'Essonne. Ce maire a encore pris un arrêté pour garder tous les commerces ouverts. Ils ont donc pu ouvrir le rideau ce matin. Les précisions sur place de Laura Tapiro. À l'époque, cet arrêté, il avait permis aux commerçants dits non essentiels de gagner 5 jours de travail. Donc autant vous dire qu'ici, cet arrêté, il a été très bien accueilli par les commerçants. C'est notamment le cas d'Isabelle, avec qui je me trouve, cette gérante d'un magasin de chaussures. Bonjour Isabelle. Alors finalement, cet arrêté, c'est un petit peu une aubaine pour vous? Tout à fait. Ça nous a permis de nous remettre en selle pour le confinement, puisque remettre en place un colis collecte, il faut un laps de temps. On ne peut pas faire ça comme ça par hasard. Et puis deuxièmement, ça nous permet de nous exprimer, nous disent notre colère face à que les chaussures d'enfant ne soient pas essentielles. Pour nous, c'est très important qu'une chaussure d'enfant soit essentielle. Il faut savoir qu'un enfant s'agrandit, on ne peut pas acheter d'avance les chaussures parce que les pointures changent. Il faut un conseil et c'est médicalement indiqué qu'il faut qu'un enfant soit bien chaussé. Donc on ne comprend pas pourquoi l'État a décidé que les uns devaient être non essentiels et les autres essentiels. Donc il faudrait peut-être qu'il revoie sa copie pour toutes les chaussures, bien entendu, mais en particulier pour les enfants. Et puis cet arrêt, finalement, il va vous permettre de vous organiser un petit peu mieux pour le click and collect et puis de gagner quelques jours de travail également. Tout à fait. Ce samedi déjà, parce que nous arrivons presque à la fin du mois, donc les jours à venir sont importants pour nous, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes attendent leur salaire pour pouvoir dépenser et acheter. Donc je pense que c'est important. C'est gagné au moins pour cela. On verra bien ce que ça va donner, mais j'espère que l'État changera d'avis et qu'il mettra au moins les chaussures d'enfants essentielles et qu'on puisse ouvrir. Ceci dit, je suis contente que d'autres commerçants puissent être ouverts parce que tout le monde, on ne va pas se dissocier des autres. On a tous besoin de travailler, mais on ne comprend pas. Franchement, là, il y a quelque chose qui nous échappe. Comment on a fait ce choix-là? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que nous disent pourquoi on a choisi certains et pas d'autres. Parce que franchement, quand on y réfléchit, certes, être coiffé, c'est important, mais d'être mal chaussé, c'est encore pire.
parce qu'on a mal, on souffre. Donc il y a quelque chose qui vraiment là aujourd'hui nous dépasse. En tout cas, on nous remercie notre maire d'avoir fait ce qu'il a fait. C'était important pour nous, certes, dans notre vie. Et dommage qu'il soit le seul pour l'instant à l'avoir fait. Merci beaucoup Isabelle. Et ici dans cette rue Charles de Gaulle, tous les commerçants non essentiels ou essentiels sont ouverts et cet arrêté, eh bien, il devrait être invalidé par la préfecture d'ici quelques jours, comme ça a été le cas au mois d'octobre. 21 millions de Français, à peu près un tiers de la population, sont concernés par ces mesures de restriction. La grande question, c'est est-ce que ça va suffire à améliorer la situation sanitaire? Est-ce un pari risqué pour Emmanuel Macron? L'analyse d'Anne-Sora Dubois. Alors du côté de l'exécutif, on ne parle pas de pari, on veut parler de défis lancés aussi à la responsabilité un peu individuelle. En tout cas, l'idée, ça a été de dire qu'on va tout tenter pour éviter un confinement. Donc on fait du cousu humain, c'est l'expression qu'on a beaucoup entendue, relayée par des ministres, relayée par des proches du chef de l'État ces dernières heures. Et effectivement, l'idée, c'était de dire on va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire pour éviter le confinement. Ça donne effectivement une situation un peu baroque, en tout cas difficile à comprendre. On l'a bien vu au travers de cette attestation Gate ce matin, c'est qu'effectivement, on peut sortir et en même temps, il y a plus de commerces qui sont fermés. On peut aller s'aérer et en même temps, on peut pas sortir de sa région. Donc ça donne effectivement des choses un petit peu compliquées à comprendre. En fait, c'est un peu la difficulté du cousu humain. On va essayer au maximum de limiter les interactions sociales. On va essayer au maximum de limiter les endroits où les gens peuvent se rassembler. Et en même temps, on essaye aussi de leur dire allez davantage dehors. C'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à comprendre aussi. 16 départements confinés. En réalité, l'objectif, c'était d'éviter le confinement le week-end. Ça, c'était les mots du chef de l'État qui disait on ne peut pas confiner en Île-de-France le week-end, tout simplement parce que c'est trop compliqué. La vie des Franciliens ne s'y prête pas, notamment en Île-de-France, parce que les temps de trajet sont beaucoup plus longs entre le domicile et le travail. Et donc, si à la fin, on confine le week-end, c'est métro, boulot, dodo. Et ça n'est que ça. Et évidemment, ressurgit à ce moment-là la question de l'acceptabilité, de l'effet cumulatif des couvre-feux et des gens qui finiraient tout simplement par ne plus le respecter parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Et évidemment, l'objectif, c'est quand même qu'il soit respecté. Donc, on a fait du cousu humain et ça donne une situation effectivement un petit peu baroque. Alors, rapidement, pour bien comprendre, est-ce qu'on est confiné ou on n'est pas confiné? Alors, on n'est pas confiné. Si on écoute le président de la République ne veut pas qu'on parle de confinement. Il a fait fuiter un petit off hier dans lequel il explique bien ça. Ça n'est pas un confinement. Cela dit, si on a bien non seulement écouté et même regardé Jean Castex jeudi soir lors de sa conférence de presse, non seulement il prononce ce mot de confinement, mais il y a même derrière lui des petites slides, c'est-à-dire ces espèces de tableaux où on essaye de rendre visibles les nouvelles mesures gouvernementales. Et derrière lui, à un moment, apparaît effectivement ce tableau sur lequel est inscrit la zone avec les départements confinés et il y a écrit en dessous effectivement département en confinement. Voilà, cette image-là, elle a marqué forcément. Ça rajoute au flou, évidemment, parce que les Français ont besoin de clarté, évidemment. Quand le président dit on n'est pas en confinement et que le Premier ministre dit qu'on l'est, évidemment, ça complique un peu les choses. C'est ça, la difficulté du cousu humain. Yves Copieters est toujours avec nous, médecin épidémiologiste, professeur de santé publique. Selon vous, les mesures prises par l'exécutif sont-elles suffisantes et sera-t-on en mesure de déconfiner dans 4 semaines ? Alors ça, c'est très compliqué à dire, parce qu'en fait, les mesures, c'est essentiellement ce qu'on appelle la prévention passive. Donc, c'est des nouvelles normes, des nouvelles restrictions, des nouvelles interdictions. Et ça, on sait très bien que ça marche un moment, mais les gens se lassent. Après une si longue pandémie, on ne sait pas très bien si ça va fonctionner. Donc, ça peut ne fonctionner que si maintenant il y a ce qu'on appelle la prévention active, si les gens se rendent compte qu'ils doivent absolument diminuer leur interaction sociale. Alors, pas à l'extérieur, on a compris, à l'extérieur, c'est à moindre risque. Mais on peut être très bien en confinement à l'intérieur et être avec beaucoup d'interactions sociales et se mettre en danger. Et donc ça, c'est vraiment la responsabilisation de tout un chacun et aussi le fait d'avoir accès très rapidement à un testing au moindre doute et avoir la capacité, bien sûr, de s'isoler. Professeur Copieters, restez avec nous. On a parlé tout à l'heure du calendrier de la vaccination. La vaccination, justement, l'Union européenne qui hausse le ton. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé aujourd'hui de bloquer les exportations du vaccin d'AstraZeneca. Nous avons l'option d'interdire toute exportation prévue. C'est le message que nous passons à AstraZeneca. Respectez votre contrat avec l'Europe avant de commencer à livrer d'autres pays, a-t-elle indiqué dans une interview à des médias allemands. Et le dernier calendrier prévisionnel des livraisons de vaccins montre des livraisons revues fortement à la baisse.
baisse pour AstraZeneca. Regardez ces deux courbes avec les prévisions du 9 mars. Vous le voyez sur la courbe en orange au-dessus et les dernières du 19 mars, donc hier. Et l'on voit que ces prévisions à la date d'hier sont en très forte baisse par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Yves Coppieters, faut-il justement s'inquiéter de ces retards de livraison, notamment du sérum d'AstraZeneca dans cette campagne de vaccination que l'exécutif désire de plus en plus rapide? Il faut s'inquiéter, je pense, dans les semaines à venir. C'est-à-dire que la semaine prochaine, la semaine suivante seront des semaines un peu dures puisque les livraisons ne seront pas optimales. Et donc là, il y aura une baisse sans doute, et dans tous les pays européens, du rythme de la vaccination, mais il va être repris assez vite parce que les livraisons vont arriver plus tard. Et puis bien sûr, il y aura les autres vaccins, dont le Johnson & Johnson. Donc voilà, donc je pense que c'est un problème vraiment de 2-3 semaines. Et il faudra gérer ça. Il ne faudra surtout pas perdre l'adhésion par rapport, je dirais, à un vaccin qui va arriver. Justement, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de ce vaccin AstraZeneca, tous les épisodes qu'on a pu connaître cette semaine, est-ce que l'efficacité de ce vaccin est-elle remise en cause selon vous ? Alors non, sûrement pas l'efficacité. L'efficacité est très bonne, elle est de 95%, d'ailleurs même un peu supérieure que le vaccin Pfizer. Donc sur l'efficacité, il n'y a aucun problème. Maintenant, on se rend compte, et on le voit bien, qu'il y a certains pays européens qui n'ont pas repris la vaccination. Donc ils attendent quand même de comprendre mieux ce qui s'est passé avec ces quelques cas de thromboembolie. Voilà, donc il reste dans un principe de précaution fort. Mais alors, on revient toujours à cette notion de bénéfice-risque. Et c'est vrai que le bénéfice, c'est absolument de vacciner. Et c'est de vacciner quasi avec n'importe quel vaccin, parce que ceux qui sont sur le marché sont de bonne qualité, sont à moindre effet secondaire et sont très efficaces. Merci beaucoup, professeur Yves Coppieters, médecin épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur du Centre de recherche épidémiologie et biostatistique de l'École de santé publique et de l'Université libre de Bruxelles. Dans l'actualité également, ce samedi, cette marche à Paris en hommage aux victimes de violences policières. C'est comme ça que l'ont intitulé ces organisateurs. Départ de la place Edmond-Rostand, près du Jardin du Luxembourg, en direction de la place de la Bastille. Antoine Delcourt, vous êtes sur place. Quel est le mot d'ordre de cette manifestation aujourd'hui ? Alors effectivement, tout d'abord, 1 millier de personnes qui viennent en effet de quitter le Luxembourg à Paris, direction Saint-Michel pour se rendre en effet ensuite place de la Bastille. Justice et vérité, c'est vraiment les slogans qu'on entend autour de nous, car on le rappelle, cette marche, elle se fait à l'appel du collectif Réseau d'entraide vérité et justice, dont l'objectif est, je cite, de soutenir les familles de victimes blessées, mutilées et sans papier. Et parmi les revendications, il y a notamment l'interdiction des LBD, des grenades, des pistolets électriques pour la police du quotidien, mais aussi pour la police lors des manifestations, et également l'interdiction des techniques d'étouffement. Les manifestants s'opposent aussi à l'article 24 de la loi sécurité globale. Vous savez, cet article qui a été adopté ce jeudi par le Sénat et qui prévoit notamment la limitation de la diffusion d'images de policiers. Alors certes, cet article il a été réécrit par rapport à la version adoptée par l'Assemblée nationale, mais il est toujours jugé liberticide par ces manifestants. Enfin, d'un point de vue du dispositif policier, eh bien, il est similaire à celui mis en place lors des dernières manifestations parisiennes, c'est-à-dire une 60aine d'unités de forces mobiles déployées aujourd'hui et des contrôles qui ont eu lieu et qui se poursuivent ici lors de la manifestation. Merci beaucoup Antoine Delcourt donc pour cette marche à Paris avec Hugo Dorsemerne. Et puis on parle de sport avec cette très très belle nouvelle. Alexis Pinturault remporte le classement général de la Coupe du Monde. Premier français depuis 1997. Il remporte à Lanzerheide en Suisse le gros globe et le globe de géant. Marco Odermatt, son grand rival, a dû se contenter de la 11e place. On regarde la fin de course d'Alexis Pinturault. Il est forcément ravi. On écoute sa joie. C'est sûr le plus beau jour de ma carrière. Aujourd'hui, c'est en plus mon anniversaire. Du coup, ça fait depuis le début de la saison que je me disais, voilà, les choses peuvent se finir de la plus belle des manières à Lanzerheide le jour de mon anniversaire. Et puis c'est ce qui s'est passé avec le petit globe, le gros globe aujourd'hui, et en même temps, le meilleur cadeau que je pouvais me faire, quoi.
Et Jean Castex qui est partout, décidément, le Premier ministre a salué cette performance sur Twitter. 24 ans après Luc Alphand et le jour de ses 30 ans, Alexis Pinturo s'est hissé au plus haut du sommet en cette période difficile pour nos montagnes. Je veux lui dire combien je partage l'émotion et la fierté de la vallée de la Tarentaise qu'il a vu naître. Merci et bravo, voilà pour les mots du Premier ministre. Un beau champion. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Elle est floue, pas simple à décrypter. Elle va être simplifiée dans les prochaines heures, a annoncé l'exécutif avec ses 2 pages et 15 alinéas. La nouvelle attestation de sortie pour les 16 départements confinés manque de clarté. On va y revenir dans le prochain journal, tenter de répondre aux nombreuses questions.